Je vais partager avec vous un message. Je suis grand mais limité. Les gens qui ont la sémence de la grandeur en eux mais qui sont limités. Comment tu peux briser la captivité, la limitation pour aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour toi, atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont nés pour la grandeur. Il y a des gens qui sont nés pour la grandeur. Il y a des gens qui sont vraiment nés pour devenir grands, pour devenir puissants. Mais les circonstances de la vie les empêchent de manifester cette grandeur. Ainsi, il y a d'autres personnes qui ont déjà la sémence de la grandeur, mais cela ne se manifeste pas. Troisième niveau, il y a des gens qui sont assis à côté de la grandeur. Je vis des gens fréquentés de grands. Je vis des gens, il est entouré avec de grandes personnalités, mais rien de bon n'arrive. Et il y a des gens comme ça, ils sont capables de rencontrer de grandes personnalités. Il y a des femmes comme ça, sont draguées par des personnalités, par des gens importants. Mais quand vous regardez leur vie, elles n'ont rien d'important, rien de valeur. Il n'y a rien. Il y a aussi même des gens qui sont assis auprès des grands hommes de Dieu. Mais lorsque vous regardez leur vie, ils ne manifestent rien de bon et rien de grand. Dans Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel est en train de nous dire, il était assis à côté du fleuve de Kébar. Le mot Kébar, c'est un mot qui veut dire la grandeur. Il dit en d'autres mots, j'étais assis auprès de la grandeur. Mais la grandeur ne se manifestait pas dans la vie d'Ézéchiel. Pourquoi la grandeur ne se manifestait pas? Ézéchiel lui-même le dit. Il dit, j'étais parmi les captifs. Et comme il était parmi les captifs, la grandeur ne pouvait pas se manifester. Il le dit bien, j'étais assis auprès du fleuve de Kébar, le fleuve de la grandeur. Mais j'étais parmi les captifs. Je ne sais pas à qui je vais parler ce matin. Tu es peut-être assis auprès de la grandeur, mais tu es captif. La captivité retient la grandeur, mes amis. Je vis des gens qui devaient être très loin. Je vis des ministères qui pouvaient être très loin. Mais la captivité a ramené ces personnes plus bas. Ces personnes qui devaient être plus... Vous savez, lorsqu'on grandissait, il y avait même des grandes sœurs dans les quartiers. Il y avait même des grands frères. Chacun de nous disait, cette tantine-là va se marier avec un grand ministre peut-être. Et des fois, on voyait des véhicules qui faisaient des tours pour venir voir cette tantine. Mais aujourd'hui, 25 ans après, la tantine est toujours dans les quartiers. Rien n'a changé, elle n'a pas progressé. Elle commence à faner dans les quartiers. Et même le petit quartier qui commence à devenir de plus en plus riche commence même à sortir avec cette femme-là. Et vous commencez même à dire, vous-même quand vous sortez avec la fille, vous lui dites, ah, grande sœur, quand on grandissait, comment on te regardait? Ça veut dire que la sémence de la grandeur a été épuisée dans le quartier. Je prie Dieu que la sémence de la grandeur en toi ne soit pas épuisée comme ça sans que cela se manifeste. Qui m'a dit amen? Il dit, j'étais assis, mais parmi les grands, dans la grandeur, mais j'étais captif. Frères et sœurs, la captivité retient la grandeur. La captivité empêche à ce que la grandeur puisse se manifester dans la vie d'une personne. Mais nous avons plusieurs sortes de captivités. Certaines personnes sont captives d'une chose, d'autres d'une autre chose. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'étudier quelques formes de captivité et nous allons passer à la solution. La première sorte de la captivité, c'est la maladie. La maladie peut empêcher quelqu'un de grand de manifester sa grandeur. La Bible nous parle de la femme qui faisait la perte de sang. C'était une grande dame. Marc chapitre 5 verset 26. La Bible dit, elle a souffert auprès de médecins et elle a tout dépensé. Écoutez bien, tout dépensé. Si elle a dépensé ce qu'elle avait, elle avait la grandeur, elle avait travaillé, elle avait la richesse. Mais quand la maladie est entrée dans son corps, elle a commencé à tout dépenser. Et la grandeur commence à finir. La sémence de la grandeur, la richesse était là. Mais Satan a introduit la maladie. Et quand la maladie est entrée, ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre l'argent. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, la maladie ne prendra pas ta grandeur. Frères et sœurs, pour la première fois, je suis tombé malade dans ce pays et hospitalisé. Le premier jour où j'étais à l'hôpital, j'ai dépensé $1000. Premier jour, $1000. $500 pour la radio. Et puis la chambre, c'était comme si je dormais à l'hôtel Pullman. $200 la chambre pour dormir avec mon épouse.
L'infirmier qui venait me piquer $20 par piqûre. Quand on a fait le calcul, en une seule journée, on était à $1000. Donc j'ai dit à ma femme, si nous faisons 15 jours ici, donc il est possible que nous dépensions $15 000. Voyez mes bien-aimés, ça c'est un esprit qui vient tuer la grandeur, qui vient pour arrêter. Le lendemain, j'ai dit à ma femme, on sort de cet hôpital. Oh non, j'ai dit, nous sortons. Moi, je ne vais pas commencer à dépenser pour cet hôpital. Je paye ma dîme. Dieu a dit qu'il va menacer les dévoreurs. Les dévoreurs ne peuvent pas venir me sucer mon argent comme ça. Nous sortons et je ne vais pas mourir. Je suis là debout en train de vous prêcher. Il faut comprendre, discerner des maladies que Satan envoie pour étouffer la grandeur. Il y a des maladies où tu ne travailles plus 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 4 mois. Et puis on te dit donc mise à pied ou je ne sais pas, tu ne peux plus travailler. Tu perds le travail. En fait, la maladie là était une circonstance pour briser. C'était une captivité pour empêcher la grandeur de se manifester dans ta vie. La Bible dit, cette femme, la Bible dit, elle a souffert. Oui, tout le monde peut souffrir. Elle a souffert. Mais la Bible dit, elle a tout dépensé. Combien? Elle a tout dépensé auprès de médecins. Ça veut dire toutes les économies sont parties. J'ai dit ici, toi tu ne dépenseras pas tout au nom de Jésus. J'ai dit que ce que Satan cherche pour prendre, pour détruire la grandeur en toi, ça n'arrivera pas. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Et bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas toi qui as la maladie, ce soit ton père, ce soit tes frères, c'est quelqu'un de la famille, juste pour que la grandeur, la prospérité, la richesse puisse sortir. La captivité de la maladie. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier contre certaines choses. Vous devez prier contre la maladie. Des fois, vous ne comprenez pas ce qu'une maladie peut faire. Si vous avez 6 enfants malades, prenez les examens, prenez les ordonnances. Ça va vous coûter des choses, même si vous gagnez de l'argent. Mais ça suce l'épargne de la famille. Et il faut prier contre les maladies sataniques et sorcelleriques qui ont un seul but, de venir briser la grandeur en vous. Alléluia.